Bonjour à tous les amis, c'est parti pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome de la Capelle. Comme d'habitude, vous savez très bien, le vendredi matin, je fais le quintet de dimanche et de lundi, donc vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de dimanche qui s'affiche sur votre gauche. Donc présentation du quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 4, départ 13h50, parcours de tenue, 15 partants. 6 en tête, 9 au 25 mètres. La Capelle, c'est un tracé de tenue. Si tu n'as pas de dureté, tu restes à la maison, c'est pas la peine. Et c'est la plus grande ligne droite de France. Donc ça sourit souvent aux chevaux qui vont devant ou aux chevaux qui sont très durs. Quintet ouvert hein, qui risque de réserver peut-être une ou deux surprises, surtout un lundi en début de semaine. Base gagnante, le numéro 5, Scott vient de refaire une valeur à Vichy au 25 mètres. Trotteur qui peut aller devant. Il part en tête, bon numéro. C'est vrai qu'avec un driver comme Yoann Le Bourgeois, j'aurais été ultra confiant. Mais le pilote le connaît bien. Si on a le vrai Ed Scott au départ, il peut le faire de bout en bout dans cette épreuve. L'opposition, le numéro 1, Horseboard, un cheval qu'on connaît bien, qu'on a touché à plusieurs reprises. Il est très à l'aise sur cette piste-là. Le 24 juin, il a rendu 25 mètres ici. On l'a touché avec panache en marchant 13,7, ce qui est un excellent chrono. Pierre-Yves Vervaquier dessus, il nous remarche 13,7 lundi dans le quintet, il sort pas des 3. Premier outsider, le 13, Gali du Goutier, c'est la meilleure au départ de cette course-là, les Duval d'Estaing qui sont en forme, elle rend 25 mètres certes dans cette épreuve, mais a largement la qualité pour ne pas sortir du quintet. Deuxième outsider, le numéro 3, Flamenco, coup de poker, coup du fou, comme vous voulez, c'est un cheval qui ne répète pas ses valeurs, il faut se rappeler qu'au mois de juin, il a rendu 25 mètres sur un hippodrome comme Pontchâteau qui n'est pas facile, dans un bon petit lot de province, face à un cheval comme Grand Sourire qui est ensuite répété. Dans un bon jour, il peut faire afficher une belle cote. Pour les chances, on commence avec le numéro 10, Fuego du Mortier. C'est un très bon serviteur. Il dit jamais non, il fait tous les parcours, parcours de vitesse, parcours de tenue, à gauche, à droite, comme vous voulez. Il a 500 mètres. Voilà, qui sont assez durs. Et il a quand même une statistique folle. Il a 8 sur 9 sur la piste. Je regroupe comme d'habitude tous les parcours, que ce soit parcours de vitesse ou parcours de tenue préservé. Il prendra une belle place dans le quintet. En 6e position, le numéro 4, Oli Méloise. Elle a claqué 17 ici même sur un 1800 mètres entre Guépard de Tillard et Forlongving You. Donc c'est une excellente ligne. On appelle ça une ligne gagnante. L'engagement est bon. Pour les places, c'est oui. En 7e position, le 15, El Santo au Fort. Il sera que des ferrets des postérieurs. Il a couru d'autres lots à l'époque chez son entraîneur, driver propriétaire Christian Bijon. Dans ce petit lot-là, je pense qu'il peut refaire surface. Je l'ai gardé en 8 chevaux. Et je termine avec le numéro 8, Excellent D. Alors lui, c'est un cheval qui va partir, je pense, à 50 contre 1. Suffirait d'être sage, comme il a fait à Divonne-les-Bains, dans un lot qui tenait la route, en faisant que la ligne droite. Il peut venir chercher une 5e place à grosse cote. Et en cas de non partant, le numéro 7, Harvest de Bullière, qui sera sous-coté parce qu'il y a le déferrage et le pilote. Il rend 25 mètres, l'engagement n'est pas bon. Il a eu des combats durs, mais voilà, pour être 5e, je pense que c'est possible. J'ai préféré mettre le 8 parce qu'il va apporter plus de cotes s'il fait l'arrivée. Mais le 7, pour les joueurs de longue, il se garde sans problème et nous, il rentrera en 8e position de la sélection. Voilà. Moi, je vous dis à demain pour le quintet. On retrouvera les sauteurs du côté de Compiègne. Passez une excellente semaine et bon jeu à tous.